Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je repartage un nouveau CV que j'ai reçu sur Instagram suite à une demande que j'ai faite. Donc pour l'instant, ne me renvoyez pas des CV, j'en ai suffisamment. Donc je précise que je donne mon avis sur des élèves qui ne sont pas dans notre programme. Ça, c'est important de le savoir. C'est juste un avis et les élèves n'ont pas nos cours. Sinon, elles ne feraient pas les erreurs que je cite souvent. Donc voilà, au moins on est clair là-dessus. Là, c'est un CV qui est assez intéressant parce qu'il y a des choses qui sont vraiment très bien et des choses qu'il faut vraiment revoir. Donc j'ai trouvé ce paradoxe intéressant dans ce CV que j'ai reçu. Par contre, c'est un CV que j'ai eu beaucoup de mal à détailler parce que il est tellement chargé et écrit petit que il y a beaucoup de choses que je n'arrive pas à lire. Mais au niveau de la présentation, il y a des choses qui sont intéressantes, donc je voulais quand même vous le montrer dans cette vidéo pour que vous puissiez soit vous inspirer de certaines parties ou soit justement ne pas faire ce genre d'erreur. Donc je vais vous mettre le CV là ou là, comme ça vous pouvez avoir une petite idée. Alors au niveau de la présentation de ce CV, j'aime bien la présentation, c'est-à-dire que j'aime bien comment la structure de présentation est faite. Par contre, le code couleur ne représente absolument pas la profession. Le rouge et le gris, ça fait référence à rien au niveau de la puriculture ou l'enfance, etc. Donc ça, je suis pas trop fan de la colorimétrie. L'élève n'a pas encore mis sa photo, mais bon, il y a une place pour la mettre, donc je suppose qu'elle va la mettre. Le premier problème que j'ai avec ce CV, c'est que c'est écrit énormément petit. Alors, moi déjà, j'ai pas une très bonne vue, mais il y en a plein qui ont encore une moins bonne vue que la mienne. Donc ça, c'est vraiment écrit trop petit. Ensuite, profil personnel, il y a écrit « J'ai 30 ans, 2 enfants, actuellement demandeur d'emploi en orientation professionnelle. Je souhaite me former au métier d'auxiliaire de périculture car j'ai un désir profond d'évoluer dans le domaine de la petite enfance. Pouvoir leur apporter sécurité et bien-être reste un réel épanouissement. » Donc pouvoir apporter aux enfants plutôt parce que sinon il manque un mot dans ta phrase. Par contre, j'aime pas, j'ai actuellement demandeur d'emploi. Je préfère que tu enlèves cette phrase et que tu peux dire j'ai 30 ans, je suis en réorientation professionnelle. C'est plus valorisant que dire que je suis demandeur d'emploi parce qu'il y a des membres du jury qui pourraient se dire bon ben voilà, en gros en ce moment elle ne fait pas trop d'efforts pour travailler, etc. Donc ça met pas forcément en valeur de dire qu'on est demandeur d'emploi, même si c'est ta condition actuelle. Réorientation professionnelle, ça va quand même plus te mettre en valeur. Au niveau des corps, alors là déjà je voulais vous dire que c'est pas mal un petit texte comme ça, c'est sympa dans un CV. Coordonnées. Téléphone, portable, mail, adresse. Du coup, elle n'a pas mis sa date de naissance, mais elle a dit son âge. Mais tu peux quand même rajouter ta date de naissance. Mais tu avais mis ton âge dans le profil, donc pas besoin de le préciser. Mais mets ta date de naissance quand même. Centre d'intérêt. Film, série, émission et reportage en lien avec l'enfance. Donc là, j'ai vu que tu as cité ce que tu regardais. Donc ça, c'est très bien. Tu as mis une citation ensuite de Maria Montessori. Donc ça, c'est très bien également. Par contre, est-ce que tu pourrais rajouter... parce que tu as parlé beaucoup d'émissions, de reportages de films, peut-être des livres que tu as lus. Ça serait aussi bien pertinent de mettre ça. Parce que si tu as dit une citation, peut-être que tu l'as cherchée comme ça sur Internet, mais peut-être qu'elle te vient d'un livre. Donc si tu rajoutes ça, ça serait bien à la limite que tu mettes le titre du livre. Tu dis que c'est de Maria Montessori et tu cites justement quelque chose qu'elle a dit à l'intérieur. Ça, par exemple, c'est un exemple d'agissement qu'on peut mettre en place sur le CV qui va vraiment apporter quelque chose de supplémentaire. Personne ne fait ça. Il y a très peu d'élèves qui écrivent le titre d'un livre, qui écrivent l'auteur et qui écrivent une citation du livre. Si vous faites quelque chose comme ça, c'est vraiment valorisant. Ensuite, les compétences. Donc, tu as divisé les compétences en plusieurs secteurs. J'ai trouvé ça intéressant. Mais pour le coup, tu as un secteur de la petite enfance, enfin des compétences dans le secteur de la petite enfance. Tu en as beaucoup. Ensuite, tu as le secteur commercial, le secteur de la restauration, le secteur administratif. Donc, t'imagines bien que le secteur commercial de la restauration et administratif n'a pas lieu d'être dans ton CV. Ton CV, il est écrit trop petit parce que tu as mis énormément d'informations qui ne servent pas à ta candidature. N'ayez pas peur que votre CV soit épuré, atténué. Le mieux, c'est qu'il soit simple et efficace. Par peur de vouloir en faire trop, finalement, on n'arrive même plus à lire ce que vous savez faire. Donc moi, si tu étais en prépa, je t'aurais conseillé d'enlever le secteur commercial de la restauration et administratif. Au niveau de ton parcours pro, tu as fait des stages en crèche, tu as été hôtesse de caisse, stage en restauration, stage en secrétaire principal, stage en vente. Donc moi, j'aurais laissé le stage de crèche et le stage en secrétariat principal
parce que c'était dans un CHU. Voilà pourquoi j'aurais laissé ça. Et j'aurais enlevé hôtesse de caisse, stage de restauration et stage en vente. Ça n'a pas du coup d'intérêt vu que tu as d'autres expériences. Et en plus, vu que ton CV est très 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 fourni, il faut faire un choix. Au niveau de la formation, pareil, la formation, c'est tout en bas, écrit en tout petit, on voit rien. Alors que la formation et les diplômes, c'est quand même des choses qui sont très très importantes dans un CV. Donc là, si tu enlèves pratiquement 40% de ton CV avec des informations inutiles, tu vas avoir la place de mettre la formation que tu as suivie. Donc là, j'avoue que je ne vois pas bien. Préqualification au métier, ça, j'arrive même pas à lire. Et attestation de formation aux gestes et soins d'urgence. Donc ça, c'est bien de l'avoir. Donc ça, il faut le mettre en valeur. Donc, voilà pour les modifications que je te suggère. C'est des petites modifications comme ça. Il y en aura encore d'autres à faire. Mais c'est pour que tu aies une base de travail pour améliorer ton CV. J'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère que vous comprenez bien la manière dont il faut aborder un CV. Il y a plein de détails à prendre en compte. Il y a l'ergonomie, il y a la couleur, il y a la police d'écriture, il y a la photo, il y a les fautes d'orthographe, il y a le bon choix des informations qu'on met, il y a la lisibilité, il y a le design, il y a l'ergonomie. Il faut vraiment veiller à tout ça pour un CV. Si je devrais donner une note à ce CV, je pense comme la vidéo précédente, je donnerais un 12. Donc un 12, c'est très moyen. Vous pouvez faire beaucoup mieux. En changeant tous les éléments que je dis, la note, elle va vraiment augmenter. Donc faites-moi confiance à ce sujet. J'ai beaucoup d'expérience dans la correction des dossiers. Ça fait 5 ans qu'on fait ça et 5 ans que 94% de nos élèves sont prises à l'entrée à l'école d'auxiliaire de périculture. Donc faites confiance à mon équipe et moi-même quand je vous suggère des modifications. Si vous avez envie de vous préparer avec nous, nous avons une prépa en ligne. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Vous pouvez également trouver des informations sur nos programmes et sur le métier et toute la préparation, tous les rôles des auxiliaires, toute la formation sur notre site futurap.fr. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.